Euh, donc on va faire un tout petit peu de modélisation. Pour tous ceux qui n'ont pas de roue ou pour ceux qui veulent s'amuser à modéliser encore autre chose, s'amuser à complexifier leur roue, etc. Donc ceux qui veulent suivre ma modé et ceux qui veulent faire leur propre roue peuvent s'amuser. Du même coup, je vous ai envoyé, vous avez tous reçu dans le groupe de deuxième année les images desquelles je m'inspire, j'imagine. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir en fait des espaces en plus, 2 espaces. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire des roues, parce que là, pour l'instant, ma roue, elle est pas réaliste du tout. Enfin, c'est pas une roue, en fait, ça peut pas rouler, etc. Et du coup, en fait, je vais me baser sur des images de roues. Donc, je vous ai envoyé celles sur lesquelles je me suis basée, pour ceux qui veulent se baser sur les mêmes. Et en fait, ça, c'est juste une question de confort. Ce que je fais, c'est que du coup, je les mets directement dans mon sur mon Blender. Donc, ce que je fais, c'est que je mets le Image Editor juste là, donc à la place de le 3D Viewport, je descends et je fais Image Editor. Ça se change sur la petite icône en haut à gauche. Et ensuite, je vais chercher une nouvelle image. J'en veux une nouvelle. Moi, je vais dans mes téléchargements parce que c'est là. Et j'ouvre l'image. Et pour la seconde qui m'intéresse, pareil, Open, téléchargement, ma deuxième image, Open. Et du coup, j'ai mes 2 images sous les yeux que je peux déplacer, je peux venir zoomer, je regarder comment ça se passe. Ça me servira d'ailleurs plus tard aussi pour peut-être les textures, enfin genre pour plein de petits détails comme ça. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais reprendre ma roue. Je vais aller dans Edit Mode. Je vais sélectionner ma roue et je vais faire, normalement si ça fonctionne, Alt-G. Et non, ça ne marche pas. Je réfléchis, non, ça va pas marcher pour ça. Ça marche que pour les animations. Je voulais tester pour faire revenir ça de base. Non, en fait, du coup, on va faire encore plus rapide. Donc oui, je suis bien dans Object Mode. Je vais faire X, Delete. Je vais juste recréer un cylindre. Pour l'instant, on va pas l'animer, hein, donc c'est pour ça que je m'en fiche du fait que ça fasse quitter tous les constraints et tout. Je lui fais de nouveau une rotation sur X de 90 degrés. Hop. Et là, du coup, tout bêtement, on va retourner dans Edit Mode. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc qui est pratique, c'est qu'une roue, comme vous vous en doutez, en fait, c'est la même chose de ce côté-ci et de l'autre côté. Et modéliser les 2 côtés en même temps, c'est une perte de temps. Enfin, chacun leur tour, c'est une perte de temps. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous faites CTRL-R, et ça vous permet de genre créer une coupure. Et vous la recliquez tout de suite, histoire de ne pas la déplacer et qu'elle soit bien au centre de votre objet. Vous allez sélectionner les vertices. Ne pas oublier, je crois que c'est, voilà, de sélectionner ça ou alors de faire Alt-Z pour sélectionner la transparence. Et ce qui fait que on peut sélectionner toutes nos vertices en même temps, même si on est vu de face. Tout sera sélectionné en même temps quoi qu'il arrive, et vous faites X, vertices, et elles disparaissent. On n'a plus que la moitié de notre roue. Et en fait, on a fait ça pour pouvoir ajouter un modifier qui est en fait un mirror, qui va se placer sur X. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas visible? Parfois, Ok. Alors, le mien, parce que je me suis mise... Ah oui, c'est parce que je me suis placée de l'autre côté. Mais enfin, voilà, il faut que du coup, vous voyez votre objet qui se met en... qui se dédouble, qui se met en miroir. Et surtout, n'oubliez pas de sélectionner clipping, parce que du coup, comme ça, les bords des 2 côtés, de l'objet de base et de sa réflexion sont liés. C'est-à-dire, en soi, l'empty, pour l'instant, on peut le cacher. Hein. Voilà, il ne me sert à rien. Je vais juste... Hop. Oui, non, je suis bête, en fait, j'avais pas besoin de le sélectionner. Bref. Donc, je repars sur... Voilà. Et là, on va pouvoir commencer à modéliser. Bon, du coup, là, je vois que ma roue, donc j'ai zoomé sur mes 2 photos pour les voir bien de près. En fait, ce que je vais faire, c'est que, aussi, petit truc, là, je vais sélectionner tout le pourtour de ma roue. Donc, il y a 2 solutions. Soit je fais une sélection cadre, soit je veux juste sélectionner, en imaginant que j'ai une forme un peu plus complexe, comme c'est un seul cercle,
si je double-clique sur l'une des lignes entre deux points, et ben normalement, j'ai tout le pourtour qui se sélectionne. Je dis ça, j'ai un doute de si j'ai mis une préférence ou si ça se fait automatiquement sur Blender, mais c'est relativement pratique, c'est-à-dire que si je double-clique directement sur la vertice, c'est en fait cet axe-là qui va s'activer, alors que si je double-clique entre deux vertices sur l'axe qui m'intéresse, c'est l'intégralité qui se sélectionne. Voilà, ça c'est juste petit truc pratique pour l'instant, du même coup. Bah, je vais faire comme vous, je vais sélectionner en cadre. Là, on se rend bien compte que ma roue est trop large. Donc, j'ai sur Y, je la rétrécis jusqu'à ce que j'ai l'impression que c'est à peu près les dimensions de ma roue, en sachant que comme on va créer un bevel aussi, nécessairement, il faut que ça reste très légèrement... Enfin, ouais, c'est à peu près la bonne largeur. Et ça, vraiment, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce que je fais. Là, je vous montre juste comment est-ce qu'on fait pour suivre un tout petit peu ce qu'on voit à l'image. En sachant qu'on va rester simple. Du même coup, enfin voilà. Là, je vais faire un bevel. Donc, bevel, pour faire un bevel, vous faites commande B. C'est ce qui va vous permettre de contrôler beaucoup plus. Parce qu'en soi, je vais faire échappe. Vous pouvez aussi faire le bevel en cliquant là. Mais à mon goût, la précision est meilleure lorsque vous faites le raccourci. Donc voilà, je vous dis commande B, ça revient au même. Vous avez juste à l'éloigner un peu. Alors là, je dirais que c'est à peu près ce qui est bon. Et sur le menu déroulant sur le côté, on va pouvoir être sûr de ce qu'on fait, c'est-à-dire genre adapter notre angle. Donc là déjà, j'aimerais que la distance soit de 0,2, comme ça on est un peu précis. On aura une roue bien ronde et surtout, je vais mettre 2 segments, peut-être 3 pour avoir un joli arrondi. Voilà, on a l'arrondi qui est relativement comme dans notre image. Et là, en fait, ce qu'on veut, c'est... Donc on a l'arrondi, mais on veut qu'on ait l'intérieur de la roue, là, qui est quand même bien plus au centre. Donc, pareil, on va sélectionner notre loupe. Donc, tous nos points d'une seule loupe. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on veut un autre cercle au milieu de cette face. Et donc, du coup, on va faire Inset Face. Pour ça, c'est CTRL-I. Non, j'ai fait n'importe quoi. C'est juste I, pardon. Et voilà, on peut venir Inset, enfin, genre créer une autre. Hop. Alors, mais voilà, et vous le faites à peu près à la taille de l'intérieur de votre roue. Et là, on va pouvoir continuer, c'est-à-dire tout bêtement. Alors là, ce qu'on voit, on le voit un peu ici. On va pas partir trop dans les choses complexes, on va faire la version simple, histoire qu'on ait le temps de tout faire. Mais on peut commencer à faire des détails, c'est-à-dire inset de nouveau, et faire juste le bord. Et même, en fait, là, je l'ai un peu trop inset, donc du coup, je l'inset un peu moins. Je l'insert de nouveau. Et en fait, là, on fait presque un bevel manuel, c'est-à-dire que comme je veux que ça ressorte un peu, je vais faire G sur Y sur le truc du centre, et donc du coup, j'aurai un peu un renflement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est tout simplement, vous pouvez vous mettre à jouer avec la façon dont, avec les volumes, avec toutes ces histoires de donc du coup, inset, déplacement ou même bevel. Mais bon, là, c'est vraiment comme c'est vraiment genre pour faire une modélisation rapide ensemble, on va pas rentrer trop dans le complexe, mais enfin, vous voyez exactement le principe pour faire un objet plus complexe, c'est-à-dire que plus il y aura de détails, plus vous ferez de détails, c'est-à-dire que là, par exemple, j'aurais presque pu faire un bevel aussi, et ouais, non, mais sauf que là, mon bevel, en fait, je suis sur une zone trop petite. Mais j'aurais presque dû me rajouter une ligne en plus pour pouvoir donner une courbe plus grande ici, à l'ensemble, etc., etc. Mais ça, on verra après. Là, du coup, cette ligne-là, on veut
l'extrude, et genre que ça rentre en fait dans la voiture, enfin à l'intérieur, comme ça on a notre roue. Et ensuite, toujours pareil, inset face, on met à l'intérieur, on rétrécit pour faire l'objet qui, ici, là, cette partie-ci de la roue. Ensuite, encore une fois, extrude, inset, extrude. Alors là, je le fais sans dimension parce que je le fais au pif, mais sachez que quand on extrude, on peut dire exactement sur combien on extrude. Donc il suffit de dire extruder sur Y et mettre la valeur que vous voulez exactement qu'il atteigne. Mais là, on ne fait pas un objet précis, on fait de la modélisation plus en sculpture instinctive, donc du coup, on n'a pas besoin de faire ça. Et ensuite, du coup, de nouveau, on va faire le centre de la roue. Peut-être qu'on va faire... je réfléchis. Un petit extrude, un petit inset, et encore. Enfin, vous voyez, là, comme ça, on a absolument tout ce qu'on veut. On peut même finir en mettant un dernier inset, extrude, et comme ça, on a l'axe, le pivot de notre roue. Vous voyez, comment on appelle ça déjà? Qui est le terme exact? Oui, c'est l'axe en fait. Le châssis, enfin, genre. Le moyeu, le châssis. Voilà, c'est ça. Merci. Donc voilà. Et en fait, là, ce qui nous manque, c'est qu'on puisse voir visuellement, qu'on puisse voir en fait tout bêtement je vais arriver, les rayons. Comme ça, quand notre roue va tourner, on aura un repère visuel. Donc, en fait, tout bêtement, on repasse en mode face. On va sélectionner nos faces. Alors, 2 par 2, mon conseil, c'est donc de faire 1 sur 2 à chaque fois. Hop. Comme ça. Hop. Vous avez... Donc là, normalement, vu le nombre de rayons... Et non, j'ai eu un problème. Ah oui, c'est parce que... Excusez-moi. Ok, j'ai oublié d'en sauter 2 à chaque fois. Donc vraiment 2 par 2, en laissant 2 d'espace à chaque fois. On peut faire la même chose ici. Hop. Voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va juste les extruder un peu devant. Ou un peu derrière. Non, plutôt un peu derrière. Et comme ça, on va avoir visuellement en fait du relief. Et quand la voiture va bouger, on va pouvoir voir tout ça bouger. Voilà. Là, je vous ai fait vraiment la version rapide de la version... Enfin, en fait, vraiment, genre la première enveloppe. Quand vous faites une modélisation, c'est d'abord le général et on va de plus en plus au particulier. C'est-à-dire que si jamais je veux le shade smooth, il faudra qu'à un moment, par exemple, en prenant là mes axes, ici, je mette un bevel pour être sûr qu'au moment... Quand je shade smooth, que ça crée pas genre... comment on appelle ça? Vous savez, que ça fasse pas genre des contours un peu bizarres et un peu flasques, et que juste ce soit bien net tout en étant smooth. Et voilà, genre en fait... mais pour l'instant, on n'en a pas réellement besoin, parce que ce qu'on veut faire, c'est surtout faire tourner la roue, et on la modélisera plus proprement... Enfin, plus proprement. Attendez, j'hésite, parce que quand même, c'est bien qu'elle soit smooth. Désolée, là, j'avoue que je pense un peu en même temps. Mais enfin voilà, vous pouvez quand même rajouter quelques bevels petits, voilà, pour entre guillemets être sûr que tout ne paraîtra pas totalement mou si jamais vous le smoothez. Voilà, donc bevel. Est-ce que tout le monde suit? Enfin, dans le sens où est-ce que ça va tout le monde? Là, mon châssis, je vais carrément... Ouais. Ouais. Vous avez tous, bon, ceux qui font la même roue que moi, Oui. en sortez, et ceux qui font leur propre roue, j'espère que tout va bien. Top. Ok. Bon, nous avons une roue. Pour que visuellement,
ce soit pas mal, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut quand même faire différents matériaux. On va les faire très simples pour l'instant. On va en créer un nouveau, là. On va juste hop, le mettre en noir pour le... du coup, pour le pneu, en fait, tout simplement de la roue. Donc là, tout va être en noir, mais moi, je veux pas que tout soit en noir. C'est-à-dire que vraiment, genre, j'ai envie d'avoir mes axes colorés, etc. Et du même coup, en fait, ce que je fais pour ça, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Edit Mode. Là, je rajoute un matériel, j'en mets un nouveau. C'est ça, excusez-moi. Je vais le mettre en bleu électrique. Et là, je vais l'assign à mes faces sélectionnées. Ce qui fait que du coup, hop, là déjà, j'ai des différences de couleurs dans ma roue. Top, top. Donc, je vais juste, voilà, le faire pour aussi cette partie-là. Parce que normalement, oula. Normalement, elle est métallique. Ok. Donc, pareil, j'en rajoute un. J'en fais un nouveau. Couleur de base, une sorte de jaune orangé. Hop. Je vais même m'amuser à le rendre métallique, en fait, tout simplement. Et c'est moi. Et voilà. Et j'ai oublié d'assign, bien entendu. Et on n'oublie pas d'assign à l'objet. Et du coup, enfin voilà, on commence à avoir, avoir une roue, quoi. Tout bêtement, en sachant que j'aurais pu enfoncer un tout petit peu plus tous mes trucs là, pour être plus tranquille, en fait, tout simplement, genre pour que à la lumière, quoique là vous me direz c'est aussi que la lumière n'est pas la lumière du rendu, mais pour qu'en fait ils prennent le moins possible la lumière en fait. Enfin genre vraiment les mettre un peu loin comme ça on a vraiment une impression de profondeur. Voilà, et ce que j'aurais dû faire aussi pour cela, je le fais rapidement. Hein. Oh, voilà, donc assez rapidement en fait on a une roue qui raisonnablement se tient. C'est tout simplement, en fait, on va créer notre empty, celui qu'on a fait tout à l'heure. Là, ah non, mais je l'ai déjà, en fait. Je l'ai déjà. Et en fait, cette fois, mon empty, en fait, je vais le déplacer sur G, le mettre sur Z, et venir le placer, en fait, je vais le mettre sur 7, de manière à ce on ait l'impression qu'il soit au centre d'une potentielle voiture. Je vais le placer ici. Et en fait, je vais refaire, parce que mes constraints, parce que je les avais annulées. Donc du coup, transformation, petit rappel, je le mets sur l'empty. Tac, je veux que ce soit extrapolé, map from. Je vais arriver, 6.28. Et map to rotation sur X. 360. Et comme ça. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'ils sont parentés... Ah oui, j'ai oublié de les parents. Donc, CTRL-P, Object. Donc, pour être sûr que lorsque je déplace mon empty... Voilà. Échappe. Tag G, X. Et ma roue ne tourne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Alors, ma roue ne tourne pas. Donc, vous voyez, c'est là, c'est le moment où... Pourtant... Attendez, excusez-moi. Hein. Ah bah oui, si je mets pas de rotation, il n'y a aucune chance pour qu'elle tourne. Voilà. Et donc là, G sur X, et elle tourne, en effet. Donc c'est bon. Donc ma roue tourne, pardon, excusez-moi. En plus, elle est parentée, donc elle bouge en même temps. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va replacer notre empty là au centre de notre géométrie. Donc on va faire Shift S, Selection to Cursor.
Et ensuite, parce qu'on veut quand même que notre roue soit posée au sol, on va déplacer l'empty GZ et on soulève tout ça. J'aurais dû me mettre... Ouais, c'est ça. GZ. Et comme ça, voilà, on est bien placé, mais au moins on est au centre, enfin on est au milieu de la géométrie, ce qui fait qu'en fait, quand on va se mettre là au-dessus, on va d'abord vérifier quelque chose. Attendez. Oui, c'est ça. Et on va faire donc du coup CTRL D, Shift D, pardon, excusez-moi. Et on va déplacer notre roue sur Y pour venir la mettre par là. Et en fait, celle-là, ah mais elle a 0. Oui, alors là on a un souci et c'est là que je me suis mal préparée. C'est que en fait, notre roue là, comme on l'a parenté à un objet, si je clear le parent, et ça c'est un truc assez important en fait, c'est une petite aparté, mais assez importante. Là, vous allez voir, notre roue elle est placée ici. Mais si je vais dans parent et que je dis que je veux enlever le parent, ma roue revient à l'espace où je l'ai créée en fait, à l'espace où elle était au moment de la parenté. Et en fait, ça c'est un truc qui est assez important à savoir. C'est quand vous ferez des différentes animations que vous partirez en complexité et que vous devez déparent au milieu d'une animation, votre objet reviendra toujours à l'endroit où il a été parenté en fait. C'est comme si, en fait, l'influence que cet objet a sur celui-là fait que Blender ne se dit pas que c'est cet objet-là qui a bougé, et donc du même coup, en fait, techniquement, il ne bouge pas, il ne bouge que parce que celui-là bouge. Et dès l'instant où on enlève la relation de parent-child, lui revient à sa position de base. Ce qui fait que du coup, je vais supprimer cette roue-là pour... échappe, pardon. Tac. Je vais supprimer cette roue-là parce que du coup, là, on a eu, entre guillemets, un problème. Notre roue est au centre de la géométrie. Elle n'est pas encore parentée, du coup, à notre empty. On va se mettre au-dessus et on va déplacer notre roue sans être parentée, bien entendu, là où on pense qu'elle veut être. Donc, sur Y, on va la déplacer de temps. Bon, on va la déplacer de 2 mètres. On va le faire directement là-dedans. On va la mettre à 2 mètres de notre objet. Et sur X, on va la déplacer un peu en arrière, peut-être 1. Ouais, 1, c'est pas mal. Voilà, comme ça, on sait que notre objet est bien là, quoi qu'il arrive. Et ensuite, on va pouvoir le parent. Et en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nos 4 roues avant de les parenter à l'empty. Donc, Shift D, sur Y, et là, tout bêtement, on va le déplacer à -2. Donc, je tape -2. Ah oui, -2, là, ça l'a déplacé de -2, donc en fait, il faut que je le déplace à -4. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pas 26. Ah oui, pardon. Il m'a tout multiplié, donc du coup, il faut que je le déplace. G sur Y, -4. Comme ça, il se place en -2. En fait, vous faites quand vous mettez une valeur au moment d'un déplacement, dites-vous que ça va pas le mettre... ce ne sera pas cette valeur-là qui va compter. C'est à partir du point sur lequel il est, combien de mètres il doit faire. Donc là, en fait, comme mon objet par rapport au point 0 était déjà à 2 mètres, il a fallu que je le déplace de 4 pour le mettre à -2, donc à distance égale. Vous m'arrêtez s'il y a le moindre problème. Et du coup, pour les roues de devant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire Shift D sur les deux. Shift D, et on va les déplacer donc du coup sur X, donc X. Et on va les déplacer de quoi? On voit la différence 4, on veut pas que ce soit un carré, donc on va les déplacer de 6. Mais moins, parce qu'on veut que ça aille... Enfin, moi je veux que ça aille dans ce sens-là, devant. Donc selon, si vous rajoutez un moins, que ce soit avant ou après votre mesure, ça fonctionne. Et on va même faire une petite subtilité. C'est que là, si je dézoome et que je regarde la photo de ma voiture, alors on voit pas bien sur celle-là. Ouais, j'ai pas pris les bonnes photos exactement, mais il me semble qu'en F1, les roues arrière sont légèrement plus éloignées l'une de l'autre que les roues avant. Mais là, c'est en F1, donc tout dépend de votre voiture, et donc du coup... Et elles sont surtout plus grosses. Vous devez, comme Hervé l'a précisé, donc en Formule 1, les roues avant sont légèrement plus petites, enfin leur diamètre est plus petit que les roues arrière. En fait, c'est pas le diamètre, c'est surtout la largeur qui change. C'est la largeur qui change? Ouais. Ah, mais dans quel cas, c'est beaucoup plus simple. Ce qu'on va faire, c'est que... ah oui, c'est pour ça que sur Z,
qu'on va faire, c'est que du coup, mes deux roues là, mes roues arrière, pardon. Enfin, non, mes roues avant, on va le faire sur les roues avant. Je vais les mettre à 0,3. Ça donne, non, beaucoup trop mince. 0,45. Comme ça, on a un truc. Mais c'est vraiment pour le plaisir de suivre les connaissances d'Hervé, bien plus techniques que moi en Formule 1. Et voilà, comme ça, on a nos roues qui sont prêtes. Alors, aucune ne sont parentées. Alors, a priori, vous pouvez vérifier si vous cliquez sur toutes les roues, vous allez vous rendre compte qu'elles ont la transformation, d'où l'intérêt du contrôle du Shift D. C'est-à-dire que le Shift D, non seulement en plus de copier-coller l'objet, copie-colle toutes, tant les modifiers que les transformations, enfin les constraints. Donc, vous n'avez pas à vous embêter à de nouveau modifier quoi que ce soit. Et là, si je bouge mon empty sur X, alors, clairement, comme je ne les ai pas encore parentés, il y a mes roues, voilà, mes roues ne bougent pas en même temps que l'empty, mais au moins, voilà. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va les parenter toutes. Donc, on sélectionne toutes nos roues, on sélectionne l'empty, CTRL P, Object, et du coup, cette fois, G sur X, et ça bouge. Ça bouge, et donc, du coup, par définition, voilà. Voilà, c'est la manière de faire bouger la voiture.